Bonjour, je m'appelle Christelle Lissy. J'ai un groupe qui s'appelle Académie de la Nouvelle Conscience sur Facebook, qui évoque tous les aspects de la conscience via ce que j'appelle l'unité, l'unité des polarités au niveau de l'individu. Et donc, pour moi, l'unité, c'est la fusion, l'équilibrage, puis la fusion des polarités féminines et masculines en soi. Très concrètement, au niveau de l'individu, en tout cas en ce qui me concerne, l'unité se traduit par l'émergence du principe féminin dans le corps physique, qui pour moi est le principe masculin. Dans quel sens? Eh bien dans le sens où le principe féminin correspond à la conscience originelle, la sagesse, l'harmonie, notre aspect fusionnel avec la totalité, le mode de réceptivité. Et le principe masculin, c'est le principe qui correspond au mouvement, à la densité, à la séparation, à la manifestation. Si on remet ça au niveau de l'individu, eh bien c'est notre corps physique. Et donc c'est ce fameux corps physique qui manifeste cette conscience, une conscience qui est au cœur de notre être, au cœur de nos cellules, au cœur de nos atomes, et qui se déploie dans le corps physique jusqu'à ce que cela crée un équilibre des polarités, un équilibre en soi. Et donc qui permet ensuite, une fois que ces polarités ont fusionné, eh bien, le corps physique est totalement à l'écoute de la vérité du principe féminin, donc la sagesse en soi, et manifeste cette vérité originelle sous forme de paroles, pensées, actions harmonieuses, justes, équilibrées. Voilà. Cet équilibrage se procède au fur et à mesure de notre éveil à nous-mêmes. Et donc, il implique le fait de transcender l'aspect en nous qui est déséquilibré, en fait qui nous déséquilibrait, c'est l'ego. L'ego est ma définition c'est le plagiat de la pleine conscience, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qui offre en nous, c'est une sorte de filtre en fait qui crée des distorsions sur la façon dont on observe le monde. Voilà, chaque individu, selon où il en est en termes de déploiement de sa conscience, eh bien, va observer le monde via un filtre. Le filtre, c'est toute la somme de nos peurs, nos cristallisations, nos expériences qui ont été négatives, entre guillemets, qui ont créé des cristallisations et qui fait que lorsqu'on observe une chose, on va l'observer de façon positive, négative, etc. Quand cet ego est transcendé, c'est-à-dire pacifié, dissous, quel que soit le terme, d'une façon pacifique, eh bien, on peut enfin communiquer clairement entre le corps et l'esprit. Les deux sont réunis, il n'y a plus de filtre de décodeur qui va créer de la distorsion dans ce qu'on perçoit. On va percevoir les choses avec une forme de neutralité et gérer tout ce que l'on perçoit d'une façon harmonieuse. Bref, tout ceci pour vous expliquer qu'en termes à ce que je vis en moi, c'est-à-dire en termes d'unité, par l'émergence du principe féminin en soi ancré par le masculin, qui est mon corps physique, qui manifeste les idées du féminin, donc ce qui veut dire que j'actionne, je m'affirme, j'ai une pensée, je l'actionne et je vais jusqu'au bout de mes projets. Donc je souhaiterais à ce sujet mettre en place un projet, une manifestation autour de l'unité qui s'appellerait Esprit, Matière, Création, qui porte le même nom que mon atelier, qui se trouve dans l'Aude. Ces trois aspects sont pour moi les trois aspects de l'unité en soi. Ce sont des aspects trinitaires propres à l'unité en soi, qui sont les fondations même de la vie manifestée harmonieuse. L'esprit caractérisant le principe féminin, la conscience harmonieuse, divine et parfaite, telle qu'elle est à l'origine de la création. Et donc ce volet esprit
que je souhaiterais mettre en place dans cet événement concernerait un espace de conférence, d'expression verbale, de partage de qui je suis et donc de qui nous sommes, à savoir toutes les personnes qui souhaitent, qui se sentent en résonance avec l'unité expliquée de cette façon. Toutes les personnes qui sont en cours d'unité, qui vivent l'unité à leur façon, pourraient s'exprimer, exprimer qui elles sont, ce qu'elles vivent, leurs expériences, en sachant que l'unité, pour moi aussi, déploie, en tout cas en ce qui me concerne bien sûr, à déployer trois espaces, trois grandes lignes, on va dire, la joie, la liberté d'être soi-même, et l'autonomie sur tous les plans de l'être, à savoir l'autonomie d'abord vibratoire, c'est-à-dire qu'on n'est plus dépendant de quelle que soit l'addiction, qu'elle soit psychique, physique, sexuelle, alimentaire. On est totalement dépendant et détaché, entre guillemets, des choses de la matière. Pour autant, cette matière est totalement célébrée et accueillie quand elle doit être célébrée et accueillie. C'est-à-dire que c'est une sorte de juste milieu sans être dépendant de quoi que ce soit. On est autonome sur tous les plans. Et cette autonomie s'exprime de mille et une façons sur tous les plans de notre être. Une des premières, c'est que nous sommes plus, en tout cas moi je ne suis plus régie par les lois extérieures, mais les lois intérieures. C'est-à-dire que mes polarités étant unies, en tout cas dans une certaine mesure, c'est mon autorité intérieure qui fait foi pour toutes mes paroles, pensées, actions. Ce n'est plus l'autorité extérieure, j'entends par autorité extérieure toutes sortes d'autorités qui puissent venir de l'extérieur, venant me dicter ma conduite. Puisque ayant équilibré d'une certaine façon, et fusionné d'une certaine façon mes polarités, il y a une forme d'équilibre dans les paroles, pensées, actions qui fait que tout ce qu'on génère, ce qu'on pense et ce qu'on agit est harmonieux en phase avec ce que je suis, avec mon essence. Donc l'autonomie se caractérise par ce détachement des lois extérieures en totalité. On n'est plus régi par ce qu'on peut nous dire à l'extérieur de nous-mêmes. On a une folle envie, en tout cas en ce qui me concerne, de se libérer de toutes les contingences enfermantes d'une vie traditionnelle où on est dans une maison avec des factures, avec des contraintes, avec voilà, toutes ces notions qui impliquent qu'on n'ait pas le choix, qui impliquent qu'on pense que vivre c'est passer par ces constructions matérielles, ces besoins matériels qui sont vitaux, alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout. C'est bienvenu. Moi aujourd'hui je suis dans plusieurs cas de figure, moitié nomade. Je suis heureuse d'avoir parfois d'être accueillie dans des endroits tels que des maisons où j'ai tout le confort nécessaire, mais si je ne suis pas dans une maison, dans un camion ou ailleurs, en pleine nature, je me sens merveilleusement bien aussi. Je ne suis plus dépendante de ces aspects-là. Voilà, donc l'autonomie, c'est aussi cela, et voilà. Et donc l'unité, en tout cas c'est ça, pour moi, l'émergence du principe féminin dans le corps physique, qui génère la joie du cœur, l'ouverture de la pleine conscience, la liberté d'être soi-même et l'autonomie. Donc dans cette manifestation, j'aimerais mettre en lumière ce que j'ai à exprimer au monde entier et mettre en lumière toutes les personnes qui se sentent en résonance avec ça, qui sont chacune dans leur coin, des femmes, des hommes, qui sont dans cette émergence du principe féminin en soi, qui puissent pouvoir l'exprimer via leurs propres expériences, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été appris à l'extérieur, une fois de plus, c'est vraiment le fruit de ce que l'on est, de ce qu'on a déployé nous-mêmes à travers nos intuitions, nos principes féminins, nos expériences propres de la vie de tous les jours, et non pas l'expérience de ce qu'on nous a appris, ce que nous a inculqué de l'extérieur vers l'intérieur. Donc le volet esprit serait
l'expression, les conférences, le partage, si vous avez des choses à partager à ce sujet, pour partager au monde entier ce que vous vivez en termes d'unité, sur tous les plans de l'être, hein. Vous pouvez être un photographe, un réalisateur, une sage-femme, une artiste, etc. Si vous avez envie de parler, voilà, ce volet-là, c'est pour ça. Ensuite, le deuxième volet, ce serait donc l'aspect matière, esprit, matière. Matière, ça concerne le corps physique, la densité, le principe masculin, qui s'ancre à travers nos actions. Et donc la matière, dans ce contexte, je souhaite et j'invite toutes les personnes qui s'expriment via leur corps physique, c'est-à-dire la danse intuitive, le chant intuitif, les mouvements spontanés, qui sont des outils primordiaux du corps physique. Lorsque le corps physique est à l'écoute du cœur, du principe féminin en soi, eh bien on exprime quelque chose qui est propre à ce que l'on est, notre essence. Ce n'est plus le fruit de quelque chose que vous avez appris ou que vous avez appris à l'école ou à travers une religion ou à travers quelque chose une tradition. Voilà, ce n'est plus ça, c'est tout à fait neuf et nouveau et c'est propre à votre principe féminin, vos intuitions, votre cœur qui se déploie et qui est exprimé par le corps physique, parce que le corps physique, eh bien, on a des cordes vocales, on a des bras, des mains, des yeux, et on peut danser, chanter et offrir cette voix à soi et à l'ensemble. Donc voilà, cet espace serait dédié à toute personne qui exprime cela, qui vit cela en soi. Et ensuite, l'espace création de la manifestation que je souhaite mettre en place, ce serait un espace dédié aux artistes qui sont également dans cette mouvance, dans cette unité, dans cette émergence du principe féminin en soi. C'est-à-dire tous les artistes sont bienvenus à condition que le fruit de leur art, de leur créativité est issu de l'écoute de leur cœur. C'est-à-dire que une fois encore, ce n'est pas le fruit de quelque chose qu'on a copié, votre art n'est pas le fruit de quelque chose que vous avez appris à l'école, si vous avez fait une école académique, je n'ai rien contre ça, mais voilà, ma manifestation se tourne autour de l'intuition, donc ça va certainement s'adresser aux gens qui sont autodidactes ou qui s'écoutent en totalité, qui s'abandonnent en totalité et s'expriment en fonction de ce qui vient, voilà, dans l'abandon le plus total. Et quand on s'abandonne à soi, on s'abandonne à nos intuitions. Nos intuitions, c'est, pour moi en tout cas, c'est le principe féminin en soi, la conscience, la pensée originelle, notre étincelle, pure et inaltérée, hein, c'est l'espace en nous qui a envie de s'exprimer au-delà de ce qu'on nous a appris. En tout cas, les lois dictées par nos sociétés. Donc voilà, ce volet-là s'adresse aux artistes qui se sentent dans cette mouvance. Et donc, il s'agira d'exposer en pleine nature. J'ai l'habitude de faire ça depuis quelques années, des expos en plein air, totalement spontanées, pas programmées. Donc ça implique effectivement de ne pas avoir peur d'être détaché de ces œuvres d'art, quelles qu'elles soient, sculpture, peinture, n'importe quoi, tout ce qui vous fait plaisir, qui vienne de vous, de votre être profond, votre propre créativité. Et donc, pour proposer aux visiteurs un parcours artistique en pleine nature, dans la forêt, voilà, on se promène et on trouve une toile dans un arbre, une sculpture à côté d'un ruisseau, un écrit pendu à une branche. Voilà, c'est ce que j'ai fait ces dernières années. Et voilà, dans l'abandon le plus total, mais en même temps dans l'harmonie la plus totale, la fluidité la plus totale. Voilà, et donc, cette manifestation, je voudrais remettre au cœur des manifestations, en tout cas celle que je souhaite mettre en place, c'est l'être humain dans son unité, qui a quelque chose à partager avec le monde entier et qui, dans son coin, peut-être n'arrive pas à le faire, ou qui a envie de partager une expérience avec d'autres personnes qui sont dans la même mouvance, dans un esprit de partage, et où le cœur de la manifestation n'est pas l'argent principalement,
Bien évidemment, on en a encore besoin, mais je trouve qu'aujourd'hui, tout est trop axé sur l'argent, on ne peut plus rien faire sans cela, et j'ai envie d'équilibre à ce sujet. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de choses avec de l'argent, on en a encore besoin bien sûr, mais remettre au cœur des choses l'être humain, ce qu'il a à partager de plus précieux en qualité d'être humain. Quand je parle avec quelqu'un dans la rue, je ne vais pas lui demander ensuite de me payer 20 € parce que je lui ai donné un conseil ou parce qu'on a échangé des choses. Là, le cœur, ce serait ça. Ce qui impliquerait que, en tout cas, dans la mesure du possible, j'aimerais que cet événement soit gratuit pour toutes les personnes qui vont participer et gratuite pour les visiteurs qui viendront nous voir sur ce terrain et cette manifestation. Alors, gratuit, mais ne veut pas dire, enfin gratuit dans le sens où pas d'argent. En revanche, il y aura des conditions de participation, bien sûr. Il y a une vision qui est la mienne que je propose. Voilà. Et si vous souhaitez en savoir davantage, je vous invite à me contacter. Donc l'intérêt, enfin le but aussi de ces regroupements, c'est que cette manifestation s'articule autour de l'autogestion, c'est-à-dire que l'unité en soi implique le fait que l'être devient responsable en totalité de ce qu'il est, c'est-à-dire que je peux mettre en place une manif, proposer aux gens de me rejoindre dans cette aventure, s'ils se sentent en résonance bien sûr, ou si elles se sentent en résonance bien sûr, le féminin aussi, surtout le féminin. Et de se sentir totalement impliqué et responsable dans la mise en place des choses. Voilà, aujourd'hui, la plupart des événements qui existent autour du bien-être ou de la spiritualité, que sais-je, c'est très très bien, mais voilà, on paye quelque chose qui a un certain coût, plus ou moins élevé, et ensuite on se sent totalement déchargé de notre implication, ce qui est normal parce qu'en fait c'est ce qu'on met en place, c'est ce que mettent en place comme structure les gens qui organisent, parce que c'est un fonds de commerce, hein, voilà, j'ai rien contre ça, aucun souci. Mais là ce serait plutôt comme un rassemblement, une auberge espagnole, et on s'implique comme si c'était notre propre événement. Voilà. Donc si ça vous intéresse, donc c'est un événement qui se passera en plein air, je suis en quête d'un terrain pour cela. J'ai des propositions, j'espère qu'ils vont aboutir. Cet événement va se dérouler dans l'Aude, mais peut-être qu'il y aura d'autres événements, puisqu'apparemment au fur et à mesure que je contacte des personnes, il y a des ouvertures, d'autres portes qui s'ouvrent. Je suis nomade, donc ça ne m'étonne pas du tout. Le but, ce serait plus tard de pouvoir bouger et organiser plusieurs manifestations de cette nature. Mais bon, je ne vais pas mettre la charrue devant les bœufs. D'abord, j'en suis là, j'en parle. Il y a le site, le réseau des nouveaux éveillés qui évoque un peu plus dans le détail ce que je viens d'expliquer. Voilà, d'abord le terrain, ensuite les personnes qui se sentent en mouvance pour exprimer ce principe féminin qui émerge en soi, exprimer ce qu'est l'unité, exprimer, je ne vais pas parler du nomadisme, mais ça va pas mal tourner autour du nomadisme aussi, des personnes qui vont expliquer leur expérience de nomade, en qualité de nomade, pour montrer au monde entier qu'il est possible de vivre autrement et de vivre bien. Voilà, qu'il n'y a pas qu'une solution, il n'y a pas qu'un seul choix. Tout est possible à partir du moment où on s'émancipe via cette unité en soi. En ce qui me concerne, j'explique, voilà, ce que je vais partager moi, c'est ma conscience justement, et tout ce qui est en lien avec la fleur de l'unité, comment on s'unit en soi, comment ça s'articule, et voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, il fait très très chaud, je suis étonnée de la chaleur d'aujourd'hui après les 4 degrés de ces derniers jours, et puis voilà, je vous remercie de votre écoute, et puis je vous invite à me contacter via Facebook, Christelle Lissy, ou alors sur le groupe Facebook Académie de la Nouvelle Conscience, ou le blog christellelissy.blogspot.fr. Sinon, mon adresse mail c'est christellelissy@gmail.com.
Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais sinon, sur Facebook, c'est le plus simple à mon sens. Un Christelle Lissi, Christelle avec 2 LE, et Lissi, Lisci. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous dis à très très vite sur le blog Académie de la Nouvelle Conscience ou, voilà, ou sur la page Facebook. Merci de votre écoute. Tchuss!